La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, dès 10h. Propulsé par les excavations Michaud et Fils. Ah, mais je vais commencer avec ça, Dave. Dave, t'es pas venu me voir me porter mon hoodie? Les excavations Michaud et Fils? Ouais. Il m'a fait un beau logo. Ah ouais? Il m'a fait un beau logo, un beau coton ouetté. Les excavations Michaud et Fils sont avec nous autres pour toute l'année. C'est Ah, ça, c'est de la bonne. propulseur. Dave, viens me voir, Batins. On veut un hoodie, là. Chris, il vient faire il vient driller des slabs de béton ici dans Rosemont, puis il passe même pas me voir. Ben là, Dave. là, viens nous donner une tasse. Viens. Oh, le petit upper decker, on est Ah, parti. upper decker, il fait pas le choix. Ben non, mais c'est ça, là, parce que là, ça fait depuis le début de l'année. Je me rappelle, moi, du premier show qu'on a lancé avec les propulsés par les excavations Michaud et Fils. Exact. Et depuis le temps. Dave, En même maison temps, Dave. là, à ce temps-ci de l'année, il doit travailler à la planche. Il a pas pris ses 2 semaines de la construction. Au contraire, il travaillait fin de semaine. Ben, c'est maintenant. Hey, 2 semaines. Ça, c'est wise. Ben. Quelqu'un, il va se prendre des vacances. Ben, de toute façon, l'hiver, il peut pas excaver. Fait que Chris, il se dit, pourquoi pas je me prendrais? Tu sais, il n'y a pas de syndicat, lui, là. C'est une compagnie, ils sont 4-5. Fait Voilà. qu'il dit, ah ouais, Chris, on clenche pendant que personne veut Let's excaver. Nous autres, on va le faire en d'autres. Puis, tu sais, non seulement pendant l'hiver, mais j'imagine que ça doit pas être. Tu sais, tu dois pas commencer des gros travaux, mettons, en novembre, là. À partir Non, du tu moment peux où il pas. commence à y avoir des risques de gelure là, du sol, là, tu dois pas vouloir commencer à starter des excavations gauche par droite. Là. La méthode de la réparation de fissures de fondation, Peut-être. l'hiver, ça peut se faire, tu sais, intérieur, mais tout ce qui est dans le sol, creusé, tout ça, d'après moi, le terrassement, les affaires-là, non. Ça doit rouler 6 à 8 mois par année. Fait que, regarde, dans le fond, laisse-le travailler, ton homme. Travaille, Dave, tu iras me voir quand t'auras 2 C'est minutes. ça. Pas pire que ça, gars. Fais tes petites affaires. Hey, bienvenue, mettez-vous bien, bon dimanche, plateau à la main. Ben oui, c'est la première fois. Ben c'est pas la première fois que j'en bois, mais c'est la première fois que j'en bois une comme ça, public. Je vous la montre. C'est Plateau Énergie. C'est les boys. C'est la familia. Ben regarde, on va peut-être commencer à éventuellement faire des petites affaires avec eux autres. Les gars sont crinqués. Peut-être que si vous êtes de région, les gars sont dans beaucoup d'événements racing un peu, là, tu sais, Ouais. les patentes de draft, de drifting, puis tout ça. La motocross, les affaires. Ils ont ça pas mal plus en région, hein, je trouve. Il me semble qu'ici, Il y a- qu'on n'a pas grand-chose. C'est beaucoup des dépanneurs. On entend parler du week-end de la F1, après ça, tu n'entends plus rien parler de course ici. Exact. Mais eux c'est beaucoup genre dépanneurs qui est détenu par un particulier, un tripeux. OK. Tu sais, là, des gars là, de 38-40 ans, Ouais. des tripeux de char, esti, à Thetford Mines. OK. Ah ouais, lui, un dep, on rentre de la plateau mur à mur. OK. En tout cas, ben, merci les boys. Je suis bien chum avec les gars. Et peut-être qu'on va faire un show avec les propriétaires dans les prochaines semaines. Oui. Ils essayent de se trouver du temps pour ça. Merci aux boys. Hey, les Patreons, merci à tous. Mon frère, Raph, il est venu chercher un Patreon. Je pense qu'il voulait le voir, le vlog. Il en avait déjà un, il l'a remis. Il voulait voir le vlog parce que sur Patreon, by the way, vous avez tous les vlogs qu'on met sur YouTube en avance. On a mis beaucoup de vlogs dernièrement. Vous les avez tous 2-3 jours d'avance là pour tous les tiers. Donc, autant les bébés à Fiverr que les Big Ten, que les G-Max. Donc, Caro P, merci pour le Big Ten. Concrete Master, Maggi, ICU, merci pour le Big Ten, mon chum. Charles Cadieux, mes hommages. Welcome, dude. Phil Gagnon, gros bisous. Big Z, Maggi, welcome. Antoine Rivard, allô, mon chum. Et Jasmine Soucy, pour ne nommer que ceux-là. On a une grosse drop dans les G-Max. Oui. Beaucoup de gens ils ont quitté les G-Max, mais... Ben, c'est parce que c'était le petit break d'été, si je ne m'abuse. Hein? C'était le break d'été et je comprends, là, c'est quand même un tarme mensuel de 33$. Mais par contre, je veux faire de quoi? There is a brand new G-Max tier. Le tiers spécial à G-Max. Cette semaine, il s'agit Je de... veux rendre hommage au G-Max actif, tout simplement. Oui. En commençant par G-Max. Oh, let's go. G-Max, gros bisous, man. Merci d'être là depuis le début. C'est ton initiative, c'est là. Ma belle Matters, ma belle Rosie, qui est là depuis le début aussi. Incroyable. Merci, Rosie. Magnifique. Beggar qui est très, très, très smooth. Il parle pas, il écrit pas, mais il est là, tabarnak. C'est un G-Max. Mon beau Will Robbs, le king d'Hydro-Québec. Il va sauver les jobs à la grandeur de la place. Vous n'avez pas d'électricité, une chance sur 2, c'est Will Robbs qui vous a replugué. Yannick Bergeron, Maggi, merci énormément pour le G-Max. Mon beau Joe Descoeurs, Stairmasters, le meilleur sur la rive nord. Si vous voulez faire des beaux escaliers de bois franc, Big Boy qui est là, Joe Descoeurs et Matt Leblanc. Welcome back, Maggi. Merci énormément, les boys. Voilà, pour les G-Max.
Et Life is Good. Solide. On a perdu un homme. Juste un? Non, je parle d'Anto. Ah oui! Oui! Il est perdu. Ben, on a perdu un homme. On l'a perdu Non, physiquement. parce qu'en ce moment, là, on ne sait pas il est où. Là. Il est dans les brumes. Je le sais pas, il est où, Life? Non. Moi, là, j'ai une patente. Oui. J'ai sa localisation sur iPhone, là. Oh. Parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, notre ami, notre Bess, notre frérot, est parti à Occupation Double. Là, c'est fait, c'est sorti, c'est public. On peut le crier. Et voilà. Achille est parti. Ça, c'est réglé. J'ai sa localisation. Tu peux cliquer sur son nom, puis je vois exactement il est où sa map. OK. Mais je pense que les... J'espère que la prod n'écoutera pas ça. Ils vont peut-être la désactiver. T'as peu. Les futés de la prod, parce qu'il a redonné... Lui, là, dans le fond, là, les candidats, ils remettent le téléphone en rentrant. Oui. Avec les Instagram, les patentes. C'est ça, pour qu'ils puissent poster, mettre leurs affaires. Et Asti, je pense ils ont désactivé la localisation. Ils te l'ont désactivé direct? Ouais, je pense que oui. Ouais. Parce que je le vois, il est où? Mais c'est écrit il y a 3 jours. Ah, fait que ça n'a pas pigné depuis ce temps-là. C'est comme la dernière place qui a donné son téléphone à prod. Eux autres, ils ont tout de suite ramassé le téléphone. Ils ont désactivé toute la patente. D'après moi. Parce que les filles, en même temps, ça doit pas être la première fois qu'ils se font faire le tour. Là. Ils doivent être rendus habitués. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a ses affaires. Ça a dû déjà été... Ils se sont fait pogner sûrement une fois, puis après ça, c'est dans leur protocole. Tu pognes le téléphone, tu t'en vas voir telle section, telle affaire. Tu me désactives toute la patente. Mon feeling, c'est que c'est ça, parce que les filles, entre eux autres, là, ils se partent... Tu sais, la gang de 9, 8, 10 filles qui sont là, c'est ceux qui ont toute une chum à qui ont dit hey, « Je te donne ma localisation, mais tu vas savoir je suis où en Grèce, tu auras juste à prendre un avion et venir me dire allô. » C'est certain, là. Honnêtement, là, ça fait quoi? Là? Ça fait 15-16 ans là, que ça roule, là, cette affaire-là? Je pense à la saison autour de 20. Ah ouais? Bon, ben, gars, vois-tu? Bon, oublie peut-être les premières saisons où ça n'existait pas vraiment, là, mais depuis ce temps-là, là, tous les téléphones, tout le monde... Depuis que ça a repris là, avec Julie Snyder, toute la patente, là, bon, les téléphones intelligents, tout le monde était sur Instagram, tout le monde est à côté. Ils doivent savoir en maudit. C'est ça. Ils doivent en avoir plein qui ont fait des magouilles. Mais au-delà de ça, je pensais à ça. Là. N'importe quel des candidats peut se mettre un AirTag dans sa valise. Ah, ils doivent checker ça aussi. Ils doivent avoir des détecteurs AirTag. Ils doivent faire le tour de tout ce que tu amènes dans ta valise, mon homme. Là. C'est sûr qu'il y a des détecteurs AirTag. Ben, soit ça, ou ils font juste... Ils te le demandent. Là. On peut-tu faire le tour de ta valise vite? Ce que tu amènes dans la maison, clairement, ils disent qu'il fouille. Ils fouillent la valise. Ils checkent c'est quoi ton linge, t'amènes-tu pas des... Bon, je sais pas trop. Là, ils checkent tes effets personnels un peu. Ils doivent les trouver si c'est des cossins. Puis en même temps, à chaque année, ça finit par se faire leaker. Mais si au moins ils peuvent prévenir ça en désactivant... Ils doivent avoir pris une sacrée procédure là, à checker toutes les affaires. Ah, c'est sûr qu'ils déboîtent ta valise. Là. Je pense. Puis en taux de son bord, lui, la grosse affaire, c'était l'asine. Ah ouais? Y a-tu pas en amener? Non, je pense pas. Arrête. Il a acheté 200$ avant de partir. Il va être en... Ah, je pense qu'il va manger les pans de mur. Non, mais les premières semaines, il va être en tabarnak. Il va débâtir les pans de mur. Il va rentrer au gym, il va mordre les pattes de chaise. Ah, il va manger des dumbbells, d'après moi. Il va croquer des dumbbells. Holy shit, OK. Mais attends, je pense qu'il avait pas le droit de ce qu'il me dit. Il me semble que... Il n'y a pas de nicotine qui rentre là. Imagine la gang avait. Arrête, il me semble qu'il y en avait qui fumaient, non? Peut-être dans les autres éditions. Si t'es pour fumer, laisse-moi avoir une vapoteuse, quelque chose. Il me semble que j'en ai déjà vu que des vapoteuses. Mon feeling, c'est que les fumeurs... Mais tu sais, je pense pas que c'est vraiment des fumeurs qui vont là. C'est tout du monde quand même en forme. Mais s'il y en a un qui est fumeur, quand je me rappelle, mettons, Cendric, mon chum Cendric, lui, je pense qu'il allait... Il avait fait une place cachée, pas de caméra. Pour qu'il aille fumer sa petite clope. Puis là, t'as le droit à genre 2-3 minutes d'y aller puis faire vivre ta vie, tu sais. Genre. Ah, mais là, avec une zine, par contre, on dira pas te mettre dans un coin puis juste te bretter pendant 2 minutes. Mais c'est parce qu'aussi, j'imagine que les autres, ils considèrent que c'est pas tant esthétique d'avoir un top shelf parce que quand tu parles, des fois, elle sort. Non, je comprends. Imagine, il est un souper avec une fille. Alors, mais il va paniquer, là. Puis là, il est là puis il s'en colle une top shelf pendant qu'elle est en train de... Ça fait des années, là, qu'il est sur la nicotine. Ouais. Ouais, je sais. Ça va être une détox. Ça va être une job de café puis de gym, mon homme. Il va te... D'après moi, il revient ici de première affaire, c'est Kanawaki. Moi, je cherche à l'aéroport, c'est Kanawaki. Non, mais il s'est fait saisir son 200$ de stock. Il se le fait redonner. Il s'en crisse 4 dans le palais. Je sais pas comment ça va se passer. Oh!
Mais je suis content pour Anto, Chris. Honnêtement, non, mais ça va être... Moi, j'ai hâte de le voir aller parce que le personnage en tant que tel, moi, ce que j'ai trouvé, j'ai lu un peu des commentaires là, sur sa vidéo de présentation. Il y a des gens qui écrivaient, voyons, qu'est-ce qu'il parle de même? Ouais. Mais tu vois que c'est un peu le personnage de GTA RP qui sort, puis un peu de niaisage. Exact. Ils ont voulu un peu... parce que c'est difficile de... Ils peuvent pas mettre des extraits Twitch dans sa présentation. Tu sais, il dit « Salut, je suis Anthony, je joue aux jeux vidéo. » On était vraiment... On savait pas il allait mettre quoi. J'espérais qu'ils mettent pas influenceur. Ouais. C'est réglé. Ils ont mis diffuseur de jeux vidéo. Ça, c'est très bon. Parce que ça en est pas un. Ça en est pas un. Maintenant, ils ont dit, tu sais, vous m'avez peut-être vu faire de la doublure sur TikTok, mais c'est pas, il en a fait 5. C'est pas comme... C'est comme pas son truc. Je vais tout miser sur cette unité. Ouais, c'est ça, tu sais. Ils ont pas... T'as peu, je vais essayer d'aller trouver vite. Tu sais, l'affaire avec lui, c'est que je pense que pour se présenter, ça a tout le temps été un peu plus compliqué, tu sais. Parce qu'à un moment donné, si t'es pas dans ce monde-là, tout ce qu'il va te dire, tu le comprendras pas. Ben, c'est ça. Fait que les références en tant que telles sur son travail sont limitées à est-ce que tu es quelqu'un qui est familier avec ça ou pas. Tu peux pas être à moitié là-dedans. Tu peux connaître un peu la plateforme, toute la patente, tu vas comprendre un peu, ou tu connais fuck all. Je pense que les gars, on est en 2025, on n'est plus en 2018 là aussi. Là. Fait que tu sais, streamer, c'est de plus en plus mainstream. Ouais. Je considère que la majorité des ours, ils doivent savoir c'est quoi streamer. Savoir ce que c'est, oui. Maintenant, ils n'ont probablement jamais checké le stream. Peut-être qu'ils connaissent, ils ont vu un clip de Kai Cenat ou XQC quelque part à un moment donné sur TikTok. Mais de rencontrer un Québécois qui gagne avec ça, ça peut être nébuleux. Fait que c'est sûr, ça va. Mais ça casse bien la glace de commencer à jaser avec quelqu'un puis d'y expliquer ça. Puis après ça, ben, tu sais, ça roule. Mais tu sais, tout le monde l'a vu à multiples reprises là, quand il rencontre quelqu'un de nouveau puis qu'il se présente en tant que tel. C'est pas trop long que le sujet, il a fait le tour, puis finalement, c'est juste lui en tant que tel, la personnalité, le personnage lui-même qui prend le dessus. T'sais, parce que le gars, c'est ce qui me fait penser que ça va bien fonctionner, moi, ou qu'il y a des chances de se rendre loin dans ce jeu-là, c'est que il stream, puis quand il est en avant de toi, c'est la même affaire. Pareil, il n'y a pas de différence. Il joue pas un bonhomme sur son stream. T'sais. Exact. C'est pas quelqu'un qu'une fois que la caméra coupe, il devient un pot de colle là, qui est complètement boring puis qui dit pas un mot. Là. Si ça se trouve, même c'est pire quand il est pas devant la caméra. Fait que, ou ben donc, il va tomber comme... Moi, je pense que le seul peut-être hic, là, c'est qu'il devienne un peu comme le Joker là-bas, tu sais. Qui joue un peu, qui est comme trop funny, trop comme... Puis là, tout le monde un peu le regarde, un peu du genre, hey, on l'aime en tabarnak, mais comme... Je pense qu'il va être attachant. Je pense qu'il va être attachant pour le public québécois. Coup de cœur du public, Anto, direct. Probablement. Mais on peut pas le savoir. Ça peut... Non, ça se peut qu'il y en ait d'autres, mais tu sais... J'ai sa présentation ici, on peut écouter vite. Je viens du lac Saint-Jean, plus précisément à Alma. Salut, moi c'est Anthony, je viens du lac Saint-Jean, plus précisément à Alma. Moi, je suis ici pour rouler le maximum de pelles, un maximum de meufs. Je vous promets que je vais être meilleur à OD. Enlevez-moi la caméra et amenez-moi une meuf, s'il vous plaît. Il était vraiment stressé de sa présentation. Là, c'est pas la complète, c'est comme la coupée, mais ce qui arrive, c'est que on les a tous écoutés en stream ici. D'ailleurs, by the way, tous les dimanches soirs, autour de 6 heures, sur Twitch, mon Twitch personnel, on va écouter la ribambelle de toutes les quotidiennes d'Occupation Double, plus la grosse vache du dimanche. Fait qu'on en a pour 4 heures d'Occupation Double, on écoute ça. Je pense que tu peux juste l'écouter une fois qu'elle est finie de diffuser. Exactement. Fait que si t'écoutes ta semaine avant, t'es correct. Exactement ça. Donc, les dimanches, l'Octane à partir du 7 septembre, à tous les dimanches, on va être des centaines sur Twitch. On écoute ça ensemble. Ce qui va être important, c'est de ne pas me spoil parce que je sais que la plupart du monde ne seront pas capables de se retenir d'écouter ça avant le dimanche. Donc, j'ai demandé à ma gang, mais à un moment donné, je peux pas forcer tout le monde. Même moi, ça va être dur de ne pas écouter pendant la semaine puis d'attendre le dimanche. Mais le dimanche, on se fait un gros watch party. Le pire qui pourrait arriver, c'est qu'il se fasse éliminer
Genre dans une semaine. Puis là, on arrive le dimanche, puis c'est sûr. Mais en fait, les éliminations sont le dimanche. C'est ça. On peut pas le mettre. Tu pars ton show le dimanche, c'est sûr qu'il y en a qui vont venir tirer. Anto, il a été éliminé. Ben, vous êtes ban. Vous êtes ban de ça Twitch. Suffit. Vous êtes Merci, ban. bonsoir. Mais il était bien stressé de sa présentation, puis je trouve qu'ils l'ont quand même bien monté. Ce qui arrive avec un parce que t'étais là, toi, quand que vous avez filmé ça? Ben non. Il te l'a compté après, quoi? Oui. OK. Parce que ça dure combien de temps, ça? Parce que là, ça, c'est 30 secondes. Là. C'est 47 secondes, très exactement, sa présentation. Il filme pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Il se fait bombarder de questions. OK. Puis eux autres, ils condensent tout ça dans moins qu'une minute. Dans 40 secondes. Alors là, eux, là, ce qu'ils veulent, c'est montrer que les gars, c'est des charmeurs, puis montrer que les filles, c'est des charmeuses. Donc, ils vont essayer de vraiment tout garder les bouts où, tu sais, la fille, mettons, va dire « Moi, les gars, ils sont pas capables de pas me regarder. Si, genre, le gars il m'aime pas, ben j'ai juste à faire un 360. » Puis là, le gars, il va dire, le gars qui fait tourne d'entrevue, tu veux dire quoi, 360? Elle dit « Mes fesses. » Tu sais, c'est genre... il faut qu'ils parlent de leur façon de charmer, de leur façon de cruiser. Mais je pense qu'Anto, il a pas parlé de ça ben. Mais ils n'ont pas quand même pas eu le choix d'aller pic 2-3 petits moments où il a parlé de son charme. Fait que là, il dit « Moi, je suis ici pour rouler un maximum de pelles, un maximum de meufs. » Mais ça, c'est le personnage, ça. Ça sonne Billy Boy, ça. C'est pas ça. Anto, il parle pas de même. Zéro, puis tu vois, les autres gars sont genre... moi, Frenchie, c'est vraiment ma passion. Ouais, lui, je l'ai vu, ça. Beaucoup de langue, beaucoup de bave, beaucoup... Mais c'est sûr qu'Anto aurait jamais dit que jamais il aurait dit jamais. Mais non. Il a fallu qu'il sorte un peu le personnage pour qu'il y ait comme des extras à mettre. Parce que sinon, c'était comme trop sérieux. Ah, ben tu vois, peut-être bien à ce moment-là, je comprends pourquoi il était stressé d'abord, parce qu'il se disait, Chris, ils vont mettre quoi, puis ça va avoir l'air de quoi, tu sais. Puis ça, il le verra pas avant de sortir. Non, c'est ça. C'est vrai, parce que là, il voit rien, là. C'est ça, lui, parce que lui, c'est depuis la semaine passée. Exact. Puis ça, c'est un peu ce qu'on jasait à qui décolle. C'est vraiment le fait que on a le contrôle de notre image à 98-99%. Après ça, il y a des choses qui peuvent être prises hors contexte, qui peuvent être repostées, tout ça. Mais là-bas, t'as aucun contrôle. Non, exact. Toi, tu vis ta vie. Ton contrôle, en fait, c'est ce que toi, tu dis. Tu contrôles toi-même. Exact. Mais tu peux pas contrôler comment ils vont le poster puis comment ils vont le diffuser. Ça, je suis d'accord. Exact. Mais tu sais, comme on disait, si t'es pas un parfait imbécile puis t'es pas en train de lâcher des bombes à gauche puis à droite, ils peuvent pas inventer du stock pareil. Exact, non. Fait que moi, je suis d'accord avec le fait que oui, le montage en joue pour beaucoup, puis oui, OK, t'as pas nécessairement un contrôle de comment est-ce que ça va être présenté et où sortir. Mais les mots que tu utilises quand même, puis la manière dont tu t'exprimes, puis la manière dont tu, en fait, l'énergie que tu dégages face avec des confrontations avec d'autres mondes, c'est sûr que ça va arriver. On le sait, tout moi, en tout, c'est une tête forte. C'est un gars qui a beaucoup de caractère. Qui a du caractère. Je le vois pas sortir de cette histoire-là sans avoir une prise de bec avec quelqu'un. Impossible. Bon. Fait qu'à partir du moment... Il va mettre ses boundaries, son point à terre. 100%. Fait qu'à partir du moment où tu as une prise de bec avec quelqu'un, dans la mesure où tes propos restent respectueux, même si tu tiens ton bout et que tu as l'air quand même un peu plus rough, tu peux pas passer comme un grand méchant loup, tu sais. Tandis que si tu te mets là à insulter du monde puis que tu es constamment en train de sortir des vacheries, de faire le clown puis à gauche puis à droite, évidemment, tu peux pas te plaindre s'il te présente comme tel. Exact. Mais je pense qu'Anto est articulé, il a un bon vocabulaire, il s'exprime bien, il est réfléchi, il est balancé. Puis quand il va avoir des points à faire valoir, j'y ai dit, réfléchis, roule ta langue cette fois avant de partir sur quelque chose que tu sais, ça peut être un terrain un peu plus glissant où tu sais que ça te pogne, puis les autres, ils peuvent crisser de l'énergie là-dessus, mettre une musique de spartiate à la TV, puis là, t'as l'air d'un... En tout cas, j'ai hâte de voir. Moi, je pense que il va bien faire ça. Anyway, là... il y a au-dessus de 20 000 heures de direct en arrière de la cravate. Ah non, ça, moi, je suis zéro inquiet pour lui par rapport à ça. Sauf que quand il est devant son écran, là, c'est lui avec lui, tu sais. Oui. Mettons que quand va venir le temps de l'asseoir autour d'une table et de décider d'éliminer quelqu'un, ou que là, ils vont commencer à se pogner. Disons qu'ils sont deux sans la même fille.
Tu sais, c'est plus juste lui avec lui, là. C'est là que moi, je pense, où le bas peut peut-être un peu blesser. T'as pas le choix, d'un moment donné, oublier qu'il y a des caméras. Parce que quand t'es dans une argumentation ou une discussion avec quelqu'un, puis que les deux, vous avez des opinions différentes, puis vous voulez faire valoir votre point, faut que tu sois concentré sur ta conversation. Tu peux pas avoir un arrière-pensée de dire « Ouais, je peux pas dire ça, je peux pas dire ça, je peux pas... » Non, tu y vas, tu te vides. 100%. Fait que c'est là que eux, pour la prod, les pépites ressortent. C'est sûr. Puis moi, c'est là où je sais que ça se peut que là, on ait des moments forts en émotion. On va être bien. Oui, non. Fait que tous les dimanches, à partir du 7 septembre, twitch.tv/Gemcy, on va écouter ça ensemble. Juste le portrait, les présentations qu'on a écoutées il y a 2-3 jours de ça, on était une chier. Les gens trippent. Puis tu sais, moi, j'ai pas écouté les dernières saisons. Moi non plus. À l'époque, dans le temps à l'époque où on sortait 2-3 vlogs par semaine, j'avais beaucoup d'amis dans OD, tu sais, puis je pouvais capitaliser un peu là-dessus. Maintenant, je me suis vraiment éloigné de ça. Mais là, comment tu veux que je fasse autrement? Mon meilleur chum est là. C'est ça. Je peux pas, faire comme si ça n'existait pas. Mais non, c'est sûr. Moi, quand la nouvelle est sortie, j'étais là, bon, ben, ça fait des années que j'écoute plus ça, là, mais let's go, ça part. On va se relancer. Donc, bonne chance à tous les candidats et les candidates. Anto, qui est le seul que je connais d'ailleurs. Normalement, j'en connais tout le temps 2-3. Zéro, aucun autre. Pas une seconde. Alors, aucun autre. Ça va être toute une saison. C'est le seul qui vient du lac? Ouais, je pense. J'ai pas... peut-être... non, c'est le seul. Je n'ai pas vu d'autres. Je les ai tous écoutés, les 18, là. Je n'ai pas vu d'autres qui venaient du lac. Il y en a un qui vient du Nouveau-Brunswick. Ah ouais? C'est pas le lac, pantoute. Non. Ouais, ok, ça part. J'ai hâte. Je suis content. Parlant de candidats. Oui. T'as suivi nos élections lundi? Oui! Arthabasca. On se fait... T'étais déçu un peu, hein? Ben, oui et non. Oui et non. Parce que, tu sais, je suis ça, puis pas, puis oui, puis pas. C'est juste que la seule affaire que je trouvais plate, c'est que il y a quand même 530 000 personnes qui ont voté pour le Parti conservateur du Québec et ils n'ont pas de représentants. Ça, je suis d'accord. C'est quand même un 16e des Québécois à peu près. C'est environ 13%, je pense, 12-13%. Quand même beaucoup. En termes d'électeurs. Là. Et je pense que les libéraux, ils n'ont pas bien plus. Non. Puis ils sont l'opposition. Exact. L'opposition officielle. Officielle. Donc, terrible. Donc, c'est pour ça que ça aurait été le fun que Duhem passe, dans un sens. Il a mené une campagne très... Il y a de l'énergie, là. Ça, je suis entièrement d'accord. Le gars, il a fait une crise de cœur au début de l'hiver. Ouais. Tu sais, là. Puis il était là, mon gars, sur le chantier... pendant 2 mois, 3 mois, à serrer les mains, à aller prendre des tartes au café. Vois-tu, moi là, je me dis, le véhicule, et là je compare la campagne électorale au véhicule, c'est pas ça le problème. Parce que la campagne électorale, on lui lève le chapeau, il a travaillé pour bœuf. 100%. Okay? Bon. Et l'heure est au constat en ce moment. Donc, pourquoi est-ce que le message... Et là, à mettre en perspective, c'est une région du Québec qui, au fédéral, vote conservateur. C'est une région du Québec qui est fertile pour cette sphère-là là, si tu veux, là, de l'échelle politique normale, là, de la gauche, de la droite, du centre, machin. C'est cet endroit-là, quand même, est prospère à ça. C'est pas comme te pointer ici, là, dans le West Island, puis te demander de te faire élire comme conservateur quand ça vote rouge depuis que rouge est rouge. T'as des chances. Bon. Donc, si c'est pas le véhicule le problème, se peut-il que ce soit le message? Les passagers dans le char. Les passagers dans le char. Ça se peut-tu qu'on a un problème avec... Il y a de quoi qui est mal reçu par notre monde ici au Québec? Oui, mais c'est oui. Et l'heure est au constat parce que là, c'est une autre défaite. On peut appeler ça comme qu'on veut, puis on peut essayer de se rattraper en disant on a fait une bonne campagne. Mais est-ce que réellement, là, il n'y a peut-être pas un problème avec le message? Puis, honnêtement, je pense que oui.
Même si tu vas chercher 14% de tes Québécois, puis ça, je pense qu'on devrait reformer notre scrutin. Parce que ça n'a pas de sens que, justement, il y a à peu près 500 000 personnes qui ont voté pour ce parti-là, puis qu'il n'y ait pas une traître voix à l'Assemblée nationale. Ça, on s'entend. Ça fait des années, par contre, que les gouvernements disent « Ah ouais, on va faire la réforme de notre méthode de scrutin. » Ça n'arrive jamais. Parce qu'ils se rendent tous compte qu'à un moment donné, c'est bien merveilleux. Ça a leurs avantages en masse. Une fois qu'on est là. Fait que bon, tant qu'on n'aura pas cette réforme-là, il va y arriver entre guillemets, des injustices démocratiques de même. Ceci étant dit, il faut quand même arriver à avoir une introspection puis réaliser peut-être que le message passe pas super bien. Mais qu'est-ce que tu veux dire, le message? Je veux dire, qu'est-ce que le Parti conservateur met de l'avant? Tu penses que ça, c'est pas assez large? Ça fait juste targeter, justement, les 500 000 à qui ils veulent faire plaisir. On va pas chercher un peu de monde de CAQ, un peu de monde de libéraux, un peu de monde d'ailleurs, parce qu'on les charme pas assez? Cette élection partielle-là, moi, dans ma tête, était extrêmement importante, pas juste pour ce comté-là, parce que, évidemment, chaque comté doit être représenté par un candidat, mais c'était important parce qu'on est à peu près à 1 an des prochaines élections, en octobre 2026. Donc là, un peu plus d'1 an là, avant que les élections soient déclenchées et qu'on soit en campagne. C'était une très, très bonne manière d'évaluer plusieurs choses. La première, la CAQ, à grand coup de pied dans le cul dehors, on ne veut plus avoir ça. En ce moment, les gens sont fermés à ça. L'autre parti qui a fait à peu près rien du tout là-dedans, c'est Québec solidaire. Ah là, c'est mort, c'est un parti mort, Québec solidaire, la candidate d'Arthabasca a passé son été en Floride, en France, à Paris. Elle a même pas fait de campagne, OK? Fait que je sais pas trop ce qui s'est passé là. Ben, un beau message à sa gang. Bonsoir. Fait que la réelle campagne, la réelle bataille était entre le Parti québécois puis les conservateurs d'Éric Duhem. Bon. La CAQ étant le parti qu'il est et honnêtement étant dans les bas-fonds des bas-fonds. C'est terrible, hein? Ce qui reste à reprendre pour ces deux partis-là, c'est-à-dire le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec, c'est donc d'aller chercher ces électeurs-là qui ont quitté le navire et qui sont, bon, on peut présumer un peu plus de centre-droite économique, peut-être un peu plus de gauche économique, peu importe, mais qui sont nationalistes, beaucoup de francophones qui sont au niveau de la CAQ. Cet électorat-là, clairement, dans ce comté-là, du moins, ont mieux perçu le message ou se sont plus rattachés au Parti québécois. Bon. Là, j'écoutais Jeff Fillion. Moi, je pogne mes informations d'à peu près partout. Et là, au moment où il commentait ça, lui, il parle d'une coalition. Okay? Entre tous les partis contre le conservateur. Donc, lui, ce qu'il voit, Québécois dans ça. Exact. Il dit la coalition Parti québécois, CAQ, Parti libéral, Québec solidaire, puis Québécois. Là, à un moment donné, on peut-tu bien juste se calmer 2 secondes, s'il vous plaît, là? C'est pas vrai que toutes ces parties-là travaillent ensemble, je vois le vert. Ils travaillent pas tous ensemble. Non. Puis je veux pas être plate, là, mais c'est pas tout ce monde-là qui tombe battu, là. Tu peux pas du même souffle me dire que la CAQ est en train de s'écrouler, que Québec solidaire a même pas fait de campagne, puis dire qu'ils font partie d'une coalition. C'est le Parti québécois qui t'a clenché. Fait que, pourquoi est-ce que ce message-là est arrivé à rejoindre plus des électeurs qui ont quitté la CAQ que celui de ton parti à toi? Au lieu de s'abattre sur les médias, ils crachent sur Duhem, même si ça peut être vrai, les médias crachent sur Duhem, il y a une coalition, il y a des influenceurs ou des personnalités publiques qui ont crissé des couteaux dans le dos à Duhem. Puis là, lui, il a fait un long segment sur Olivier Primo, by the way. J'ai vu, ouais. Bon. Je pense que tu peux... Une fois que tu as une défaite de la sorte, parce que quand même... 4000 ou presque 5000 personnes. C'est une bonne lessive, là. Bon, un bon tour de qui ont sécheuse. de différence entre les deux. Peut-être arrêter de regarder ce qu'il y a autour, puis juste se revenir sur checker ce que tes propres affaires à toi. Il reste 1 an avant les prochaines élections. Un peu plus d'1 an. Peut-on juste comme peaufiner le message, aller observer un peu les réels enjeux? Est-ce que peut-être les enjeux que vous avez mis de l'avant, c'est pas sûr que le monde va en entendre parler? Pourquoi est-ce qu'il y a une si grande différence entre les deux? Dans un terrain que, je le répète, est fertile au Parti conservateur, aux idées conservatrices. Parce qu'au fédéral, ça l'est. Donc, d'ailleurs, le candidat qui est parti de là,
C'était pour se joindre au Parti conservateur. Oui. Donc, je veux dire... Du Canada. Du Canada, au fédéral. Donc, c'est pas... Comme je dis, le message passe peut-être ailleurs. Ouais. Moi, je pense que... honnêtement, je suis pas assez deep dans la politique pour être capable de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que ce qui est arrivé, c'est que la gang qui vote pour Duhem était tellement confiant qu'il allait passer parce qu'on a tellement entendu parler de lui, je veux dire dans le sens où il a tellement travaillé fort que tout le monde parlait de lui tout le temps, puis ça donnait le mirage qui allait passer. Ça a été une des élections partielles les plus... médiatisées. Non seulement médiatisé en plein été, mais on a eu un taux de participation à 60%. C'est crazy. 60% pour des partiels, c'est hors du globe. Là. En plein été d'un En plein été, non seulement ça a été médiatisé, mais 60%, c'est un taux de participation extrêmement élevé. C'est quoi des élections normales? Combien le taux de participation? Partiel, entre 30 et 40%. Non, mais les normales, comme en octobre. Ça dépend des années. Entre 60 et 70, genre? Puis là, je veux pas m'avancer à dire n'importe quoi, mais me semble que tout dépendamment des années puis des élections, ça peut varier entre ça puis ça. 70%, c'est extrêmement élevé aussi. C'est immense. Il y a rien que 30 qui vont pas. Généralement, là, dans les élections les moins... où il y a les plus bas taux de participation au Québec, c'est des élections partielles ou des élections municipales? Ouais. OK, ben moi je regarde. Mais là, ça a été un taux de participation dont généralement, on attribue à une élection comme provinciale, normale. Là. Un genre de 60%. Là. Ah oui, c'était immense. T'es-tu d'accord avec... Parce que Primo, il martèle un point depuis 2 semaines. T'es-tu d'accord avec ce qu'il dit? Que lui, là, son point, là, c'est le Parti conservateur doit s'éloigner de sa gang... radicale. Plus radicale. C'est la politique 101, là. Tu sais, c'est comme un peu... il va faire ces commentaires-là sur Twitter. Il va écrire si le Parti conservateur s'éloigne de la gang trop, mettons, associée anti-COVID, anti-vaccin... Oh, les coucous. La patente Ottawa, les camionneurs, puis toutes ces patentes-là. Vraiment, là, les deep, puis qui va essayer d'adoucir ça un peu, d'arrêter de le flatter trop, ce monde-là, puis d'aller un petit peu plus dans le peuple général, tu sais, puis essayer d'aller flatter un peu le message. Aller voir se rapprocher d'une base d'électorat. C'est quoi les réels enjeux? Est-ce qu'on peut arrêter... Tu sais, honnêtement, je pense que si en 2025, tu es encore en train de me parler du passeport vaccinal, là... Non, c'est fini. Bye-bye. Honnêtement, là, tourne la fucking page. Ouais. Il faut il y en a du monde que j'ai... Moi, j'ai fait le tour non seulement des médias, mais beaucoup sur X, par exemple, où le monde il se faisait des échanges, ou différents médias sociaux. Il y avait justement Jeff Lyon qui me passait des extraits, que ce soit à l'autre côté du spectre où j'écoutais un peu Paul Saint-Pierre Plamondon avec son candidat qui me sortait des affaires. Colin, il y en a encore là, qui parlent de vaccins, puis le gars, il a crissé le cadenas là-dedans, puis c'est un traître à la nation, machin. Tu sais, je veux dire, tourne la page, là. En ce moment, là, notre système de santé s'écroule, nos écoles, s'ils sont pas ventilées, on est en train d'avoir du monde qui s'empoisonne parce que il y a de l'amiante à grandeur. Il y a des gaz ou des produits toxiques dedans. Nos petits vieux, ils sont en train de crever de chaud quand il y a des canicules de même parce qu'il n'y a rien de ventilé. Bâtard, lâchez-moi, crissez-moi patience avec votre vaccin, OK? Puis avec vos autres niaiseries. Il y a des enjeux pas mal plus importants. Et quand je parle de message, puis là où je peux me rejoindre à Primo, puis ça, c'est politique 101. Au moment où tu veux essayer de rassembler ton monde puis de les concentrer autour des idées de ton parti, tu t'en vas pas dans les extrêmes. Oui, tu essaies de rester le plus au milieu possible pour faire plaisir à toute ta gang. 100%. Fait que Duhem, c'est quoi? Restructuration de l'État, diminution de la taille de l'État. On fait une restructuration des finances publiques. On baisse les seuils d'immigration. Bon, parfait. Tout ça, c'est correct. Mais là, à partir du moment où tu m'inclus des niaiseries du genre « Ah, il faut qu'on crée ce zéro immigration, que là, il faut qu'on devienne le 51e État puis qu'on fasse rentrer ICE ici pour faire sortir tous nos immigrants. » Calisse, il y en a qui disaient ça, là. Fait que quand il y a des discours de la sorte qui sont
si ce n'est pas supporté, mais à tout de moins pas dénoncé, là, donc créer une distance entre ces propos-là et le parti, puis ensuite de ça, peut-être de se recentrer sur réellement les enjeux qui sont au cœur du débat québécois, ben, en effet, les gens plus radicaux dans le parti, là, il faut s'en distancer pour potentiellement aller chercher peut-être les pourcentages qui feraient la différence entre 0 député puis 10-15. Exact. Puis c'est un peu le point à Oli, tu sais, lui, ben oui, il cherche une job. Hein. Je sais pas c'est quoi qu'il veut. Parce que moi, je me suis fait arnaquer avec mon eau en tabarnak. Là. Ah ouais? Hey, il est à 9 cents à matin. Là. On enregistre ça, on est pas trop le 14. Hey, 9 cents à matin, Prime, PRME. Ouais. Je suis tombé dans le rouge. Là. Moi, j'étais à 11 cents. J'étais à 11 cents. Là. Ça, c'est parce que lui, il a les permis de pompage pour l'eau. Oh, oui, mais là, j'ai reçu une lettre là, il y a un mois de ça. Ben oui, mais ça, c'est la Triani qui a racheté, qui a changé le nom, qui avait Triani qui n'avait pas de bonne réputation. Là, il y a des nappes d'eau, puis tout ça. Puis là, c'est... Chris, moi, j'ai entendu entre les lignes, parce que j'ai jasé avec des gars assez haut placés dans des genres de insiders. Mm-hmm. Puis moi, je me suis fait dire, achète plus. Il y a des affaires qui s'en viennent. OK. Il y a à peu près 3-4 mois de ça. Ben moi, j'ai racheté plus. Mais là, ça commence à être un peu stressant, là. 3-4 mois, c'est pas tellement long. C'est pas tellement long, je comprends. Sur l'échelle des choses. Mais lui, il dit, il n'a pas vendu d'action. Moi, je n'ai pas vendu non plus. J'en ai un esti de dégâts. On a tous reçu une lettre qu'on pouvait racheter des actions à moitié prix ou je sais pas, j'ai pas trop compris parce que sur Wealthsimple, apparemment, c'est... Mais je sais pas pourquoi je parle de ça. Mais il cherche peut-être une job. C'est très possible. Il est peut-être en train d'essayer de voir où son influence règne puis où est-ce qu'il pourrait se positionner, là. Parce qu'il y a non seulement des élections provinciales qui s'en viennent, mais on a un parti fédéral qui est minoritaire, là. Oui. Fait que dans les 2-3 prochaines années, tu as tout de moins sûr à 100% une élection provinciale en octobre 2026. Puis on risque d'avoir une élection fédérale bien avant la fin d'un mandat de 5 ans. Là. Pour quelle raison? Qui déclencherait ça? Ben, n'importe qui. Un vote de confiance qui passe pas pour n'importe quelle présentation de budget ou projet de loi, décision du gouvernement fédéral. Boum, ça redéclenche. Ça redéclasse. On repart. Là, en ce moment, les partis ont peut-être pas... tu sais, mais un qui veut absolument refaire ça, c'est Poilievre. Poilievre, il n'y a pas des mordus, là. On n'entend plus moins parler pas mal. Oui, parce que là, le Parlement est pas en session, puis il n'y a rien qui se passe en ce moment-là. Mais une fois que les négociations pour l'année prochaine, il va y avoir les négociations pour l'échange qui est supposé être en place en ce moment, mais dont Trump se calisse là, éperdument. Les accords de libre-échange. Mais d'ici ce temps-là, toutes les affaires de tarifs, à partir du moment où on rentre en session parlementaire qui va présenter un nouveau budget, les dernières prévisions, parce que le budget n'a pas été présenté, mais les prévisions budgétaires nous mettent dans le rouge de genre 80 milliards. Ah, c'est crazy, hein? Ça n'a aucun sens, là. C'est une dinguerie. Et puis à matin, c'est un demi-milliard d'une patente électrique encore, Legault. T'as-tu vu ça? Ah, mais non, mais ça, c'est une affaire qui est quand même... qui est une compagnie mieux établie, là. C'est pas une start-up du genre... Taiga. Non. C'est quelque chose de plus établi j'ai pas lu, déjà des rendements, là. OK. C'est quelque chose de nettement plus... Parce que après l'élection partielle, il a fait un genre de discours de 4-5 minutes. Ouais. Puis je prends action à comptabilité de la déception des Québécois, entre autres, par rapport à nos investissements dans Nordvolt. Ça clique. Puis Nordvolt. Ça clique, le fiasco. Et là, il dit il annonce à matin 500 millions dans un autre bebel. Green, là. Ben là, j'ai pas fait de recherche plus que ça. Si tu me dis que c'est un peu plus safe. Non, mais moi, ce que j'ai pu lire, c'est quelque chose qui est... c'est pas quelque chose qui est... C'est quelque chose d'établi déjà. Avec déjà quelque chose des reins pas mal plus solides que quelque chose du genre de Nordvolt qui s'en vient peut-être bâtir une usine ici en achetant des terrains puis en nous promettant des affaires. OK. Il y a cette différence-là entre les deux. Parce que moi, tout ce que j'ai vu là-dedans, c'est que j'ai tout de suite, quand j'ai vu l'annonce de l'investissement, quand même un demi-milliard de dollars. C'est juste parce que ça fait un gros titre.
Oui, puis moi, je vois, puis tout ce que je vois, c'est qu'il y a 4 jours de ça, lui, il a fait un discours en disant je comprends la déception de Nordvolt, puis de sa clique, puis tout. Là, boum, Chris, $1 demi-million là-dedans. Là, j'ai vraiment, bon, OK. Lui, tu sais, je vais m'informer plus. Le bouton panique, il est pesé depuis un sacré bout. Là. Parce que le bonhomme, là, il nous parle d'un remaniement ministériel. Fait que là, il va brasser ses ministres. Ça sert à quoi à 1 an d'une élection? T'sais, mais imagine, tu es un député, toi, puis là, tu es à la fin de ton mandat. Parce que tu s'en vas en élection, la CAQ, ils savent qu'ils vont se faire déboîter. Okay? Lui, le gars, là, en dedans de lui, là, il est-tu au courant qu'il s'en va se faire exploser dans 1 an? Ben, il est pas plus fou qu'un autre. Eux autres aussi, ils ont des stratèges politiques, puis ils ont du monde qui s'assoit avec toutes les semaines pour dire « Hey, regarde où c'est qu'on est dans l'opinion publique. » là. En ce moment, là, toi puis moi, on se part un parti, là. D'après moi, on serait capable d'aller déloger des candidats de CAQ, d'aller chercher plus de votes qu'eux autres dans certains cas. Dans Jonquière. Mettons. Non, mais je veux dire, on est à l'état critique. Fait que là, lui, il nous parle donc, déjà de ces investissements-là. Ça va changer quoi? Ensuite de ça, un remaniement ministériel. Imagine, tu es un député, toi, tu te retrouves dans un nouveau département, OK, à 1 an de tes élections, puis on te dit, bon, là, ça nous prend des résultats positifs, mon homme. Je sais pas à quoi ça va donner, qui va être brassé. Tu vas-tu tasser des gros noms, des gros ministères? Tu sais, notre Bernard Drinville en éducation, tu vas-tu le tasser de là pour mettre quelqu'un d'autre juste pour 1 an? Notre Christian Dubé en santé, tu vas-tu le tasser de là pour mettre quelqu'un... Tu sais, ça fait comme pas de sens. Je comprends pas c'est quoi l'objectif de ça. Le gars est en mode panique et si c'est des investissements de même, lui, il espère en sacrament là, que dans les 2-3 prochains trimestres, là, il y a des rendements qui sortent de là et qui sont comme, bon, voyez-vous, on est allé rattraper des pots cassés là, on a mis de l'argent dans les infrastructures, dans telle affaire, puis on est allé chercher, je sais pas, moi, 5-10% dans les derniers trimestres. Ah, on a ressaisi nos affaires. Attends un peu, là. Je vois pas comment tu te sors de ça. Le fiasco SAClic, là, qui est probablement une des plus grosses niaiseries qu'on a vues depuis que tout le monde est né, là. Ça, dans le fond, là. Moi, hey, by the way, je suis allé sur SAClic, moi. J'avais un permis de conduire. J'ai perdu mon permis de conduire cet hiver. Ouais. Allô, les polices, j'ai roulé quasiment 5 mois sans permis de conduire. Là, je l'ai. C'est beau. J'étais allé sur SAClic, moi. Ouais. J'ai dit, bon, je vais recommander un permis de conduire sur SAClic. Moi, ça marche. Moi, en ce moment, ça marche. Mes affaires marchent. Je trouvais ça très, 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 très compliqué. Ah ouais? Combien ils ont mis? 2 milliards? 1,1 milliard, je pense. Puis là, ça se peut que ce soit plus parce que là, on continue de gratter. Là. Il y a une commission d'enquête. Là. Ça se peut que ce soit plus. Là. Je vais sur le site. Premièrement, c'est pas user-friendly. Moi, je pense à un monsieur de 65 ans là, qui est pas trop ça, je suis d'accord avec toi. Qui est pas trop sur l'ordinateur, qui veut, lui, je sais pas, plaquer un char, faire de quoi, là, qui a rapport à la voiture ou au permis ou tout ça. Ben, il arrive là-dessus. Si moi, je suis mêlé, j'imagine même pas lui. Je suis d'accord. Fait que là, tu travailles, tu te crées ton compte, l'assurance sociale, le patente de permis, là, il te demande l'assurance maladie, là, tu sais ça. Et là, je me dis, bon, good, je peux recommander mon permis. Non. C'est pas ça que ça me dit, là. Non. Ça dit, merci d'avoir créé votre compte. Vous allez recevoir une lettre. Oui. Pour t'authentifier. Une lettre là, à maison dans boîte à mal, là, physique, dans 6 à 14 jours ouvrables. Hein? Oh, mais je dis, moi, c'est mon permis, je veux le commander là. Si t'en as besoin, prends-toi rendez-vous votant à sac. Exactement. Fait que là, OK. Là, moi, le lendemain, je dis ça à Romy, elle dit, ben là, tabarnak, elle dit, prends-toi rendez-vous à SAQ, puis va sur place. Fait que là, je me barouette ça le lendemain. À 9h, j'avais un rendez-vous à sac. Finalement, j'ai été à sac, ça a été instantané. Ouais. 2 semaines après, je reçois la lettre, j'ai mon code pour créer mon SAClic. Ben oui, mais c'est là que je n'ai besoin. Ouais, mais là, au moins, t'es authentifié. Fait que là, tu peux y accéder puis ton compte est correct. Ben, il y a une affaire que je t'ai pas dit, c'est que la lettre, là, je l'ai pas ouverte, puis elle doit, je sais pas où, j'ai pas finalisé mon compte. Je sais pas. Moi, j'ai reçu la lettre, j'ai ouvert ça, je vois le code, là. Parce que les autres, ils veulent que tu te crées ton compte. Puis pour être certain que c'est bien toi, là, ils te demandent tes numéros et tes affaires. Fait que mais moi, je comprends en fait ce que tu veux dire. C'est qu'au bout de la ligne, quand tu regardes ça puis que tu te dis on a payé 1,1 milliard, de ce qu'on sait, OK, d'argent public pour créer une plateforme pour nous permettre de plus justement se déplacer. Parce que tabarnak, on est en 2025, là. Les histoires de fax puis de niaisage, de se déplacer, d'envoyer des lettres puis de se déplacer en personne, tout le monde travaille, tout le monde n'a pas rien que ça à faire de prendre un avant-midi pour aller s'installer dans une sac pour faire je ne sais trop quoi. C'est bourré de monde à sac. À tous les fois, c'est bourré de monde. C'est loadé, là. Il n'y a pas un siège de vide. Tu peux plus rentrer là juste de même. Il
faut que tu prennes un rendez-vous pour y aller. C'est terrible. Toi, t'es allé à la place Versailles? Absolument. Tu vas à la place Versailles, là. Moi, j'ai fait l'erreur de rentrer là un moment donné. Elle me dit, avez-vous un rendez-vous? Non. Et tabarnak. Non, partez. Ah! Partez. On ne vous admet pas si vous n'avez pas de rendez-vous ici. C'est ça. Bah, c'est super. Puis même quand tu as un rendez-vous, tu peux attendre un an. Je fais comment pour le savoir, moi, que ça me prenait un rendez-vous pour rentrer ici? Fait comprends-tu? Quand on se dit, on veut une plateforme en ligne pour éviter ce genre de niaiserie-là, puis que finalement, après 1,1 milliard, t'es même pas foutu d'avoir quelque chose qui est plus rapide que de te déplacer justement dans ces affaires-là. C'est pas réglé. Tu sais, remplace-moi pas 4,25 cents pour une pièce, là. Donne-moi quelque chose qui me permet de régler ma patente là tout de suite. C'est terrible. C'est qui a ramassé ce contrat-là? Ils sont bons, c'est une firme de programmation. Ça, là, puis là, il y avait des sous-traitants de checkage, de OK, on va observer si les contrats sont OK, là, sont il y en a bon délai. Peut-être, t'entends de le parler. Puis là, t'es-tu la sous-ministre, que là, la VP de telle compagnie de Big, c'est une dinguerie. Là, il y a une commission en ce moment. Là. Ça, là, dans la prochaine année, là, je veux dire, s'il continue de sortir des niaiseries dans la prochaine année, le gars, lui, honnêtement, tu découvrirais le remède du cancer au Québec contre lequel il se rapporte quand même. Le gars, là, ce qui va sortir... Si on continue à creuser puis qu'on se rend compte qu'il y a encore plus de fonds qui sont allés dans des compagnies un peu bâtardes, que finalement, là, si par mégarde la plateforme, elle se met à chier pour vrai qu'il y a des crashs puis que ça fonctionne pas parce que ça a été bâti tout croche, honnêtement, là, c'est... Mais y a-tu du bon pour faire de la prison? Non, ça c'est notre beau système. Ça. Oh non, mais tu sais... Ah non, c'est de la... Parce que ça... C'est qui a signé la feuille? Si je peux être certain d'une chose, c'est qu'au bout de cette commission-là, ce qu'on va savoir, c'est deux affaires. Oui. On s'est fait fourrer violemment. Oui. Deuxième chose, c'est pas de la faute à personne. C'est ça la faille. C'est le malheur du monde qui nous est tombé sur la tête. Il y a quelqu'un à un moment donné avec plein de bonnes intentions qui disait, ben voyons donc, moi j'ai signé pour un projet qui allait nous coûter initialement quelque chose comme 300 millions. 2-3 minutes plus tard, 1,1 milliard. Ah ben là, ça c'est parce que là, dépassement de coûts de machin chouette chose, c'est jamais de la faute à personne. Tout le monde va se tirer les balles à gauche et à droite, ça va être une estie d'affaires de patates chaudes. Finalement, on va se rendre compte, bon, on est dans le trou d'1,1 milliard, notre plateforme socle la merde parce qu'il n'y a rien qui fonctionne, puis personne n'est capable de l'utiliser. Puis troisième des choses, c'est de la faute à qui? On peut-tu avoir une tête qui roule au moins? On peut-tu en envoyer juste un au bûcher? Non. Ça n'arrivera pas. La gorge. Serré. On est à la gorge, mon chum. Tout le monde est en train de crier. L'inflation monte. Tout coûte plus cher. Par contre, es-tu content d'avoir une magnifique plateforme SR-Click pour renouveler ton permis de conduire après 2 semaines? Allez-y, allez faire le test. Puis si jamais ta pression monte, là, ben, tu iras voir ton médecin, question qu'il envoie un fax à la pharmacie pour avoir tes pilules. On est en 2025 au Québec. Ça roule en joie le vert, notre affaire. Oui, il marche au fax. Les fax, sacrément, en 2025. Les fax. Oui, quand j'avais traversé, j'avais changé de pharmacie. Ça n'a aucun traître sens qu'on soit encore là-dedans. Là, imagines-tu le moment qu'il va falloir qu'on fasse notre réforme numérique dans notre système de santé? On est aussi bien tout de suite commencé à sauver. Ah non, mais ça c'est une affaire... ça, j'avais entendu parler. Là. Dans les hôpitaux, il y a encore des patentes qui servent. Là, c'est des affaires des années 1980. Je me rappelle plus quoi, là, une imprimeuse de quelque chose. Là. C'est très, très, très... Les cartes d'hôpital, c'est terrible. Cartes d'hôpital. Mais les cartes d'hôpital, je m'en suis tout le temps sauvé, moi. Je suis tout le temps allé aux hôpitaux, pas de cartes. Non, mais ça, à la limite, ça, c'est local. C'est quoi dans leur propre bébé? C'est leur affaire. C'est pas grave, ça. Mais le fait que... Du pain sur la planche. Exact. Du pain sur la planche. La numérisation de toutes nos affaires, là, si ça commence avec la manière dont on a géré la SR-Click, on est aussi bien tout de suite commencé à mettre de l'argent de côté. À un moment donné, le gouvernement va nous arriver, on aurait besoin d'argent pour numériser tout ça. Ben oui, c'est beau, ça va coûter 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, on ne sait plus. Ça coûte cher. Amusez-vous à l'épicerie. Amusez-vous. Amusez-vous. Mais j'ai commencé à aller au Super C, ben on est allé. Oh ouais. Hey! Sauf des gros montants. Oh oui. La même épicerie au Super C qu'au Provigo. Super C, mon feeling, c'est que c'est 20-25$ de moins. Ah ouais? Pour à peu près les mêmes articles. Mais... Au Provigo, ça me coûte 125, à Super C, 100. Pour les mêmes affaires. Ah ouais, mais y a-tu des affaires que tu n'achètes pas dans le Super C? Ben là, les dernières fois, j'ai acheté ma viande. Je suis pas trop viande du Super C, mais là, les poitrines de poulet étaient correctes. C'est quoi j'ai acheté d'autre? Poitrine de poulet, j'ai acheté du steak haché, il était très beau. Tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il nous refile
selon moi, les épiceries, il n'y a pas de même différence entre une et l'autre, à moins quand tu vas dans une vraie boucherie. Là. Ouais. Dans une vraie boucherie, là, tu as une qualité pour de vrai. Ouais. Les épiceries, c'est de la viande d'épicerie. Puis je n'étais pas déçu de mes poitrines. C'est plutôt le poulet. Le steak haché me dérange moins, mais c'est plutôt le poulet que j'avais peur un peu, mais je les ai coupés. J'enlève tout. Moi, je le désosse. Elle est désossée, je le redésosse une deuxième fois. J'enlève tout. Tu découpes tout, le moindre bout de gras blanc. Ah non, la ligne, c'est la poitrine. Là. Il y a une ligne qui traverse comme un tendon. Ouais. Je fais une slice des deux bords puis je l'enlève. Je te jure. Toi, tu payes pour une livre de poulet, finalement, t'en as 750 grammes. À peu près, pour de vrai. Puis tu sais quoi? Je me sens bien parce que je sais que quand je le mange, j'ai passé dedans puis il y a rien que des beaux morceaux de poulet. Ouais. Moi, en dedans, tu sais, mettons, j'achète pas des hauts de cuisse parce que c'est rien que la grenaille. Ah non, les hauts de cuisse, tu peux te faire des sacrées bonnes patates. Oui, mais quand on lit, je vais m'acheter un livre de haut de cuisse, ça va finir avec 150 grammes. Ah non, c'est sûr mais c'est sûr que toi, par contre, c'est vrai que t'es dans ta situation particulière. Ben oui, comme quand tu me fais que mon bon steak. Et voilà. Fait que ça clique. Vous le serrez, ça clique. Ouais. Allez sur le site, essayez-les. Je sais, ça fait longtemps qu'ils en parlent, le fiasco, tout. Mais allez essayer de vous inscrire, puis faites un survol du site. Parlez-nous de ça. Puis imagine ton père de 69 ans qui essaie, lui, d'aller faire une action sur sa clique. C'est ça. Avec lui qui n'a jamais trop touché aux ordi. Il va friser. Les deux oreilles vont y friser. 100%. Hey, tu voulais nous jaser un peu vite. Là, prenez pas l'avion. Prenez-le, mais prenez-le pas avec Air Canada. Ah non, c'est ça. Bouquez-vous pas un vol. Samedi, sauf erreur, on a le droit à un lockout chez les agents et agentes de bord. Donc, un lockout. Oui. Ça, c'est le boss qui met la clé dans la porte. Lui, le boss d'Air Canada, il dit... C'est Donzo, vous n'allez pas travailler. On n'a pas de progrès sur la table de négociation. Bon, ben parfait. Je ferme les portes. Je rentrerai pas à job, j'en paye plus un calice. Les avions lèvent pas. Pas d'agents de bord, ils peuvent pas lever un avion, là. Ben, c'est sûr que ça devient compliqué, là. Parce que là, tout le monde qui rentre dans l'avion, qui les assigne où, comment ça marche avec les repas, qui prend soin des passagers, comment est-ce qu'on gère toute la problématique. C'est pas le pilote qui va être là, là. Y a-tu un fonds de grève pour ça? Je connais pas leur... Un fonds de lockout? Ben, en fait, quand il y a un lockout, ça tombe un peu dans la même patente. C'est-à-dire qu'il y a un conflit de travail. Généralement, on appelle ça un fonds de grève, mais c'est pour supporter quand il y a des conflits de travail de la sorte. Fait que j'imagine qu'ils ont une structure pour ça. Mais la vérité, c'est que leur demande est quand même très valide, là. Parce que ce qu'ils veulent... Puis, je veux dire, on est en 2025, le climat, l'économie, c'est pas donné à personne. On parle d'épicerie de sauver des 25$, là. Mm-hmm. Bon, ben, eux autres sont payés quand l'avion décolle, puis il repart, puis qu'il atterrit. Mm. Bon, mais pendant le temps que tout le monde embarque, pendant le temps que tout le monde débarque, puis si jamais il y a des problèmes sur le tarmac, problèmes techniques de si l'avion décolle pas d'une heure de trop, après moi, c'est 3 heures. Il y a une tempête météorologique. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que tu brettes une heure, puis finalement, il y a un conflit parce qu'il y avait trop de vols. T'es pas payé. Ça, ils revendiquent de vouloir être payés pour ça. Oui, ils veulent être payés pour toutes les heures travaillées. À fond. Je suis en arrière de ma gang. Ça, à la limite, tu sais, moi, j'aime pas nécessairement les médias qui vont commencer à nous dire « Ah, mais là, c'est parce que là, ça affecte beaucoup de monde, puis là, les vols, puis là, qu'est-ce qui va se passer? » Je vois le vert. On est en 2025. Tout ce qu'on demande, c'est que le monde soit payé pour les heures qu'il travaille. Tout simplement. Moi, à partir du moment là, où t'es en uniforme, t'es pas chez vous, je te demande d'offrir un service à ma clientèle, sacrament, tu es en train de travailler pour moi. Là. Oui. Bon, ben, c'est à partir du moment où tu es en train de travailler pour moi, là, ben moi, on est au Québec, on a des lois, on a des normes du travail. À partir du moment où tu travailles pour moi, là, ben, je suis supposé te payer. Vraiment. Fait que s'il y a cette... Puis ce que j'aime pas non plus dans cette dynamique-là, c'est qu'il y a une incertitude. Tu peux pogner une journée où tous tes vols vont bien, puis merci, bonsoir. Ouais, mais t'as quand même au moins 1 heure avant le vol. Où ben oui, tu où commences à tout le monde embarque, débarque, machin. Bon, mais pendant ce temps-là, moi, je pense qu'il y a 1h30 à 2 heures par vol. Est-ce que je suis libre d'aller chez nous à ce moment-là? Non. Il faut que je sois prête à venir exécuter les tâches que tu me demandes quand l'avion décolle. Fait que c'est vraiment à partir du moment où l'avion part du dock, de la gate, là, tu commences à être payé. Quand même spécial. Moi, si, par exemple, il y a 6 mois de tout ça, j'ai acheté des billets d'avion pour partir en vacances mi-août, m'en allant en Pologne. Ça se peut que tu sois bien baisé. Wow. Air Canada, en ce moment, de ce que j'ai pu comprendre, essayait de rediriger certains vols vers d'autres transporteurs. Des WestJet, des Babel. Ouais. Puis sinon, essayait de changer un peu les billets d'avion ou de les rembourser ou de donner genre un crédit.
voir si... Oui, parce que les billets d'avion, c'est très cher. C'est pas des billets de show à Soldia ou à l'Imperial Bell. Mais en fait, c'est pas juste ça. Disons que t'es... Toi, là, dans ton année, là, tes 2 semaines de vacances que tu te prends, c'est tes 2 dernières de août. Avant que les flots retournent à l'école. Exact. Bon, ben, ça se peut très bien qu'en fin de semaine, parce que c'est supposé commencer samedi, à moins que là ou demain, il y ait un miracle à la table de négociation. Mais la dernière offre patronale a été refusée catégoriquement. Le mandat de grève était à comme 99%. Puis finalement, le boss a dit « Non, moi, je vais caler sans leur... » Fait que bon, moi, je pense pas que ça va se passer. À quel moment comment ça que les patrons... En fait, c'est qui a refusé... C'est qui fait l'offre aux travailleurs? Bon. Généralement, là, une table de négociation, là, tu vas avoir le représentant de l'employeur, puis les représentants syndicaux vont être là. Parce que tu as des boss. Au Canada, il y a des propriétaires. Oui. C'est eux autres qui veulent pas payer le monde. Voilà. Techniquement. Oui. OK. Bon, qui veulent le statu quo, en fait. Puis là, ce qu'on va faire, c'était quelque chose c'était une offre monétaire, mais qui a été rejetée par le syndicat, disant que c'était complètement ahurissant puis que ça n'approchait même pas les cibles là, qui étaient demandées. Genre, pour votre première heure avant, on vous donne $15 puis une affaire. Je connais pas les détails, mais c'est dans ce style-là. Okay. Fait que, généralement, dans un syndicat, comment ils vont fonctionner? Ils vont nommer un comité de négociation. Là. Fait que tu vas avoir du monde qui vont se présenter à la table quand il y a un contrat de travail qui est en vigueur. Puis une fois que le contrat de travail arrive à échéance, il va commencer à y avoir des négociations. Puis généralement, ce comité-là va avoir un cahier de demande. Fait que donc là, voici, on voudrait que ça change. On voudrait que, je sais pas moi, le régime d'assurance collective couvre un peu plus. On voudrait que, je sais pas moi, les heures soient un peu mieux payées à tel. On voudrait qu'il y ait une progression salariale différente. Bon, c'est tellement d'aspects. Et là, ce qu'on comprend, c'est que le nœud de la guerre, c'est justement ce que je te disais, donc la rémunération complète de toutes les heures travaillées. Et apparemment que la dernière offre que le patron a faite, lui, ce qu'il dit, c'est que ça allait en ce sens-là, mais le syndicat a dit non, ça fait aucun traître sens. Donc, on va de l'avant probablement avec un conflit de travail. Et ça fait pas mal plus mal au patron. Ben, à terme, le gros moyen de pression, notamment que ces gens-là ont, c'est que si eux sont pas là, la plupart des vols peuvent pas décoller. Et là, parce que tu ne mettras pas 200 passagers dans l'avion, puis personne boit, personne mange, tout le monde se crispe, tout le monde s'assoit un peu n'importe où. S'il y a de la panique, qui s'en occupe, tu comprends? C'est les premiers répondants une fois que tu es dans les airs. Là. Complètement. Oh, oui. Fait que je vois pas comment que ça peut durer si longtemps que ça. Notamment que là, les chiffres que je voyais, c'est que ça touchait environ 130 000 personnes par jour. Tous les vols d'Air Canada. Shit. C'est gros Air Canada, là. Ben oui. C'est gros, là. On parle de 130 000 personnes par jour. Fait que c'est pas le nombre de vols, ça, mais c'est le nombre de passagers dans les vols. C'est du monde, là. C'est quasiment 1 million par semaine. Pas loin d'1 million. Pas tout à fait 1 million. Wow. Bon, ben, j'espère que vous n'avez pas de vol avec Air Canada pour les 2 prochaines semaines. Ça va être rough. Cassu, le 19, t'es supposé revenir ici. Il a switché, mais là, lui, c'était avec sa compagnie. J'y ai dit, parce que j'ai dit, attends un peu, là, tiens-toi en stand-by. Ah, ben, lui, il roule tout le temps Air Canada. Ben oui. Fait que là, lui, c'est le 19 qui me disait. Wow. Fait que là, j'ai dit, écoute, samedi, c'est le 16. Peut-être qu'à ce moment-là, il est juste à Toronto. Peut-être qu'à ce moment-là, tu te pognes un petit char puis tu reviens en char. Ben, un petit train. Ouais, ou t'embarques dans le train quelque chose. Là. Ouais. C'était pour te faire chier puis que finalement, le boss, il ne change pas ton vol car Canada ne veut pas t'accommoder ou je sais pas comment ça va marcher. Parce que lui, c'est lui qui book ses propres billets, puis après ça y est repayé. Mais je sais qu'il ramasse beaucoup de points d'Air Canada. Ah oui. Parce que Chris, il prend 30 vols par année à Canada. Il est bien, là. Ben, moi, j'en ramasse des aéroports. J'ai parlé de ça ce matin, fait qu'il est supposé, il est supposé garder un œil là-dessus. Là. Ben moi, je vous back ma gang d'Air Canada. Ah oui, mais là, tu sais. À fond. N'importe qui, là. Tu sais, je sais pas, moi, ton livreur d'Amazon, là. Ben, à partir du moment où il est sur la route, il est en train de livrer ses cossins, si jamais il retourne, je sais pas, moi, au centre d'expédition, puis qu'il faut qu'il attende que le truck se fasse reloader, le gars, il est toujours encore en train de travailler. N'importe quel job où il y a des entre-deux. Mais imagine, tu fais juste un petit Québec-Montréal rouge sur rouge, mettons, là. Ouais. Ça veut dire que tu es payé 1h15. Toi, tu pars 1h30, 2 heures avant le vol, tu arrives à l'aéroport, prépare tes bebelles, tout ça. Finalement, l'avion part.
Ben, t'as 2 heures avant. Là, la vie enterrée, t'as une autre heure après. Fait que t'as travaillé 5 heures, quasiment 4h30, mais t'es payé 1h15. Ben, c'est voilà. Ça. Bon, ça n'a pas de bon sens. Non. Ça n'a pas de bon sens. Non. À partir du moment où tu es présent et que tu exécutes un travail, que ce soit juste en préparation de. Ouais. Bon, moi, je constate qu'il est en train de travailler pour moi. Là. Oui. Là, à partir du moment où tu quittes ton domicile puis tu te rends à ton lieu de travail, là, je suis pas en train de virer fou. Là, tout le monde fait ça. Tout le monde part de chez eux, s'en va à job. T'arrives à l'aéroport, tu punch in. Bon, à partir du moment où tu arrives à l'aéroport, là, puis ils ont tous leurs petits sous, le petit foulard, toutes les patentes. T'es dans ta salle. T'es dans ta puis là, tu commences à faire des beaux petits sourires à tout le monde, puis tu représentes Air Canada. À partir de ce moment-là, Callis, paye-moi. Payez-moi. Bon, ben, Gigi, Air Canada, je prendrai pas de vol avec vous autres les 2 prochaines semaines, mais je vais vous encourager cet hiver quand je vais aller au Mexique. Gigi. Et voilà. Vous allez voir recommencer. Hey, avant de finir, j'ai 2 recommandations. Oui. Film, on change de sujet complètement. J'ai 2 affaires pour vous autres que moi, j'ai tripé. C'est quoi? Première des choses, une série sur Crave. Hey, puis, by the way, on n'a plus besoin de payer des pay-per-view pour d'essayer de se magouiller les patentes. C'est ça, hein, le deal de Paramount. 7,7 milliards. Hey, sacré deal, ça. As-tu vu Dana White, est-ce qu'il y a un selfie qui fume son cigare? Ouais. Ah non, il a l'air bien, hein? Ah, il est loadé comme une bille. Loadé. Hey, 7,7 milliards. Donc, tous ceux qui trippent sur l'UFC, vous n'avez pas vu ça passer. Le UFC a été... tu as juste besoin de t'abonner à Paramount Plus. Moi, je le suis à cause justement d'une série que je vais vous parler. Je me suis abonné ce mois-ci, mais là, ça fait pas mal. Là, je m'abonne à Paramount, je vais me désabonner de Disney ou puis de Prime. Ou non, Prime, va le garder, mais tu te désabonnes d'un, tu t'abonnes à l'autre, tu fais le tour. À You, on va peut-être bien le canceller. Tu sais, des affaires de main. Donc, on a Netflix, Prime, puis Crave. C'est ça. Moi, c'est mes 3. Mais Crave, la plupart du temps, il n'y a pas tant grand-chose que ça. Des fois, ils réussissent à mettre la main sur une série qui a de l'allure. Puis là, je vais m'abonner un mois. Mais là, Paramount, bon, premièrement, on va voir tous les galas de UFC. Tu n'as plus besoin de payer le pay-per-view, c'est 60 ou 70$. Ça, c'est une dinguerie. Ils vont avoir une trollée d'abonnements, mon chum, qui vont rentrer. Ça, c'est sûr. Tu sais que techniquement, tu as parce qu'à chaque mois, il y a un gros gala UFC. T'as 3 petits. Mais là, là, c'est tout, là. Tous les petits galas, les fêtes de ci, de ça. Puis ils risquent d'avoir... Il me semble qu'ils ont d'autres affaires. Ils n'ont pas les affaires de claque sa gueule, eux autres aussi, là? Ouais, peut-être que ça rentré dans le deal, je sais pas. OK. Les affaires de claque. Non, mais... Power Slap. Ouais, c'est ça. Tabarnak, ça, c'est monstrueux. Ça, j'en reviens pas. Il y a du monde qui font ça. Power Slap, c'est écoute, c'est des Spartiates, là. Donc, 7,7 millions. Je pense que c'est 12$ Paramount par mois. Là, t'as tout ce que Super Paramount. Mais moi, là, Super Paramount, cette semaine, j'ai tombé, là, je capote. Si vous avez été un fan de Dexter, il y a le nouveau Dexter qui vient de sortir, Dexter Résurrection. Ils ont sorti New Blood il y a 2 ans. C'était dans la neige, l'hiver. Excellent. Dexter, bon, pour faire une histoire courte, il a retrouvé son fils. Puis à la fin, il meurt, Dexter. Mais là, ils ont fait une autre série Résurrection. Je suis pogné... Il y en a 6. Tombé là-dedans, là. Il y en a 6 de sortie. Il en sort une vendredi. Il y en a 10 épisodes. Si vous êtes un fan de Dexter, La Résurrection, ils ont réussi encore, les gars, les scripteurs, les gars qui écrivent ça, c'est des saucés. C'est incroyable. Moi, je capote l'ambiance de Dexter, la façon que c'est filmé, la façon qu'il clutch, la répartie qu'il y a, les répliques rapide quand il se fait pogner à des affaires. Est-ce que c'est bon? Dexter Résurrection, je vous le conseille à tout le monde. Deuxième des choses, on s'en va complètement ailleurs. Série, thriller, drame, incroyable. On n'avait aucune attente, Romy puis moi. The Hunting Wives sur Crave. Ah ouais? C'est monstrueux. C'est monstrueux. Okay. C'est une gang de femmes des housewives, là, dans le fond, là. Ils sont 5-6. Il y a une nouvelle qui arrive en ville, elle se joint au groupe. Il y a un meurtre. Et là, c'est 10 épisodes. Qui a tué? Mais genre, tout le long, là, tu sais pas. Tu sais, là, quand tu le sais pas. Jusqu'à la dernière 15 minutes. Ça te fait cliquer sur Go Next. Prochain épisode. Let's go. On a un soupçon sur lui.
Calisse, ça peut être lui. Là, tu cliques sur l'autre. Ah, t'es plus sûr. Dès le début de l'épisode, t'es plus sûr. Oh, soupçon sur lui. Oh, nouveau personnage, le concierge. C'est Christ, il l'a vu, elle, puis l'autre. Puis là, l'autre affaire. Ah, puis là, caméra de sécurité sur lui, là. Ah, puis l'autre gars dans le dep. Ah, puis l'autre fille. Puis c'est ça pendant 8 ou 9, je pense que c'est entre 7 et 8 épisodes. C'est monstrueux. Puis à la fin de tout, bang, oh, le père de elle, puis l'autre, puis oh, elle, il a couché avec elle, ça peut être lui. Il brouille tes cartes en maudit, là. Il essaie de t'amener sur bien des pistes. 25 pistes. Ah ouais. 25 pistes. Si vous aimez les thrillers, The Hunting Wives... Il y a combien d'épisodes, là, ça? C'est 7 ou 8. OK. J'ai pas été capable de toffer 2 jours. On l'a clenché. Je pense qu'on s'est couché à 3-4 heures du matin. On l'a bingé, mon homme, là, du début à la fin. Sur Crave. Sur Crave, The Hunting Wives. Et c'est pas le genre de série que moi j'écouterais normalement. Tu sais, tu check le thriller, tu check le synopsis vite, tu lis le truc, tu dis... C'est pas quelque chose qui t'aurait attiré. Pas en tout. Non. Romy a dit, il y a une nouvelle série Crave. J'étais dans le salon, je regardais mes affaires, je faisais du montage. J'ai dit, ben là, voir. Je fais du montage un peu, tu t'écoutes en background, puis après 2 minutes, j'ai fermé l'ordi, mon homme, j'ai rentré là-dedans direct. Nice. Fait que vraiment bon, The Hunting Wives et Dexter Résurrection, qui sont mes 2 recommandations. C'est rare que je fais des recommandations, mais là, mettez-vous bien. Non, ben, hey, Gigi. Ça fait bien plaisir. T'es libéré, on est libéré. On recommence la nouvelle saison. Zing-tard. La nouvelle saison de Ligue dans 2 semaines, tu parles? Non, je parle de... moi, dans ma tête, l'automne, c'est comme on recommence une nouvelle saison. On a que 3-4 épisodes de fait. Hey, merci pour les retours sur l'épisode de la semaine passée avec Spidey. Si vous l'avez pas vu, Mentaliste, les gars, les filles, Hypnose, le gars, il m'a hypnotisé. Bon, il m'a fait un test de réceptivité, il pouvait pas commencer à m'hypnotiser. Vraiment, vraiment, vraiment excellent. On a d'autres gros shows qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Je tombe en enregistrement intensif dans les 10 prochains jours. En tout cas, j'essaye. J'ai souvent des cancellations, mais on fait ce qu'on peut. Donc, merci. Puis, écoute, Jess, life is good. Je pense qu'on va d'ici Noël, on va s'en reclaquer une coupe. C'est sûr. Avant le petit congé. Moi, je pars pas cet hiver. Non. Je fais pas de longs voyages. C'est beau. J'ai décidé de prendre peut-être 2 fois 2 semaines. Bon. 2 semaines Floride, 2 semaines Mexique. J'ai jamais été au Mexique. Non? Non. Colin. Toi, t'as-tu déjà été au Mexique? Non. Mais je sais que mon père, honnêtement, quand il parle de sud, c'est pas mal là quand même. Mexico. Ouais, parce que la nourriture, apparemment, incroyable. Ouais, apparemment que ça Je suis au régime, là. J'ai perdu 4 livres! Et voilà! La jawline est en train de se replacer. Faut que je m'en aille au Canadian Tower acheter des dumbbells. Je passe sur un projet là, de remise en forme. Parlons-nous bien. Parlons-nous excessivement bien. Merci, Jess. Lisez un livre. Lisez un livre. Mettez-vous excessivement bien. Merci à nos Patreons. Patreon.com, la gang show, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Les exclamations Michaud et fils. Hey, merci les boys. Gigi, on se voit la semaine prochaine. Ciao. La gang dit show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Premier arrivé, premier servi.